Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Série l'émission. Numéro très spécial en partenariat avec Télérama aujourd'hui. Très spécial puisque j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table dorée Caroline Proust et Thierry Godard d'Engrenage. Bonjour à tous les deux. Bonjour Salut. Pierre. Engrenage dont l'ultime saison, la 8e, sera diffusée à la rentrée sur Canal+. Et évidemment, nous allons parler de ces 15 ans, puisque c'est aussi un anniversaire, les 15 ans d'Engrenage, 2005, la première saison, et revenir sur cette histoire d'Engrenage et un petit peu sur cette dernière saison, évidemment. Mais d'abord, je ne peux résister à l'envie de vous demander comment ça va, puisque le tournage, c'est fini pour vous. Engrenage, techniquement, c'est derrière vous. Donc voilà, après toutes ces années, comment on se sent ? Ça va beaucoup mieux. Alors moi j'ai terminé un jour avant Thierry, donc j'ai plus fait mon deuil que Thierry puisqu'il a terminé le lendemain de. Donc moi ça va très bien. Ça va très bien. Je suis en train de faire le deuil d'une certaine façon en fabriquant un documentaire sur les 15 ans d'Engrenage qui sera diffusé normalement, si tout va bien et que j'ai bien fait mon travail, après la diffusion de la série. Vous avez l'air de ne pas trop souffrir de cette séparation. Pourtant, c'est quand même une part importante de vos carrières à tous les deux. Je pense que le confinement nous a aidés un peu à faire le point sur tout ça. Non, je pense que c'est bien. Moi, j'aime bien que ça se termine et que ça se termine bien. En plus, avec une belle saison, il faut que ça se termine à un moment donné. Tu vois, on a de plus en plus de mal à courir après les méchants. Non, mais puis il y a surtout, c'est-à-dire on le sait depuis un moment que c'est fini parce que nous on avait déjà dit en saison 7 que voilà, on pensait que c'était bien d'arrêter et qu'ils ont décidé de faire une saison 8 que nous avons accompagnée, mais nous savions en tournant que c'était la dernière. Donc chaque minute qui est passée, on savait que c'était la fin voilà. Et puis après, il y a aussi peut-être le temps qui va s'écouler. Puis peut-être que dans un an, dans 2 ans, on va se dire « Ah ouais, c'est un peu bizarre ». J'ai interviewé Grégory pour le documentaire et il est passé à un stade, c'est-à-dire qu'il y a un temps quand même. Grégory Fitoussi, oui. qui jouait et qui est mort en saison 5. Et donc, il en parle avec ce recul comme ça qu'il y a eu un temps quand même avant de comprendre. Ouais, c'est pas tout de suite. Là, on est encore on fait la promo, c'est pas encore complètement terminé en fait. C'est comme le Village Français quand j'ai arrêté, c'est 2 ans après, tu dis « Ah, en fait, c'est fini ce truc ». Oui, parce qu'il y a une sorte de routine. Il y a une routine, voilà. Puis tu sais quand même qu'une série qu'on retrouvait tous les 1 an et demi, tu vois, c'était pas un fil continu, il y avait des grosses interruptions par moment. Donc c'est plus, dans 1 an et demi, 2 ans, on se dira, ah tiens, ça, ouais. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu parler d'Engrenage ? Là, on parle de la dernière fois où vous y êtes allé, mais vous vous souvenez du jour où, outre agent, que sais-je, quelqu'un vous a dit, tiens, il y a Canal qui fait une série ? Moi, je me souviens que je suis allée faire des essais pour une série qui s'appelait Intrigue au Palais. Et je suis allée faire ce casting, comme beaucoup de comédiens, en fait, on passe des essais. Et ça a été expédié vraiment, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup dans la salle d'attente. Donc, il faut être très patient. Puis au moment où vous êtes là, on vous dit, vas-y. Donc, il y a une petite caméra, on fait des essais. On m'a dit, tu peux faire un doigt à la caméra. Ok. Un doigt à la caméra. Et puis, merci. Et donc, je suis repartie chez moi. J'ai dit, c'est quand même très étrange, ces essais. Je pense qu'il avait déjà dû choisir sa comédienne. Je pense que c'était moi qui l'avais choisi. Thierry ? Moi, alors, je joue au théâtre, je me souviens, je joue au théâtre du Rond-Point. Et mon agent m'appelle pour me parler d'une série. Et à l'époque, les séries, il y a 15 ans, les acteurs, on se méfiait quand même un petit peu. Ouais, 2005, en France, il y avait encore il y a encore des a priori, mais il y en avait beaucoup plus il y a 15 ans. Voilà, moi j'avais déjà fait plein de guests dans des séries, puis là me dire, je vais me retrouver un petit peu pieds et poings liés dans une série. Donc je me souviens, je me suis dit, bon, je m'en fous, je vais pas au casting. Donc je m'étais couché avec l'idée que j'allais pas me lever. Et puis vers 8h du matin, 9h du matin, ça commençait à c'était à la culpabilité de dire, merde, faut que je me lève, faut que j'y aille quand même. Et donc j'y étais, et voilà, casting un peu d'attente, assez rapide, une impro où tu dis, il dit vas-y, pour toi un flic c'est quoi? Je sais pas, je dis enculé, qu'est-ce que t'as enculé? Enfin, je commence à... Décidément, entre le doigt et ça, c'était... Ouais, mais on était tout de suite dans l'ambiance. C'était un truc un peu comme ça, il dit pour toi un flic un peu pourri, ça serait quoi? Et une petite impro minable, juste avec peut-être la violence qu'il fallait, et voilà, et puis après, ils nous ont rappelés.
Et puis on a fait le pilote très peu de temps après. Très peu de temps après. Mais la particularité, c'était par rapport à l'idée des séries, en effet, qui n'étaient pas en odeur de sainteté à ce moment-là, Ouais, parce que les séries qu'il y avait, ce n'étaient pas des séries comme Engrenage a amené. Enfin, il y avait eu la série faite par Olivier Marchal, qui s'appelait Police District sur M6, qui était la première série où j'ai PJ vu... sur France 2 un peu aussi, qui avait mais commencé PJ, à mettre c'était encore très propre Oui, quand oui, même. mais hein. c'était le début. Enfin, des années 90, quoi. Ouais. C'est le Mais début. je trouvais que Ça restait un peu pantouflard, mais Police District, il y avait un truc où on passait déjà sur un truc plus crado, quoi. Et c'était Marshall qui était derrière. Évidemment, on était sur un truc qui était plus proche de la réalité. Et on s'est dit, enfin tous après, on s'en est parlé tout de suite, c'est que pour Canal, on savait qu'on aurait une liberté de ton qu'on n'avait pas sur les autres chaînes. Et ça a été vraiment pour nous la caution Canal, décisif. C'était un peu chic, un peu plus glamour, on va dire. Et on sentait qu'on pouvait y aller. Enfin, voilà, et c'est pour ça qu'on déjà, a fait voilà. Doigt et Enculé et tout ça. Alors vous avez passé les auditions sans savoir spécifiquement qui vous alliez jouer, j'ai l'impression. On savait que c'était un flic, en tout cas. Ok. Pour nous deux, on Ah savait bah que- oui. on savait que c'était Ça, des oui. Mais vous saviez que vous alliez jouer ensemble. À quel moment vous vous êtes dit, ok, en fait, nos personnages vont être un peu le centre de tout ça? Ça vient progressivement. Hein. Mais au début, quand vous êtes rencontrés, vous étiez juste deux flics dans une équipe où déjà on vous a dit, ok, ces deux-là, il va y avoir un truc et vous allez devoir travailler ensemble. Non, au départ, c'était plus Caro. Caro qui était la flic, dès le départ, la flic un peu emblématique du groupe, du trio même, parce qu'au départ, il y avait Fred Bianconi qui était là. Donc, c'était plutôt Caro qui était... voilà, nous, on était les deux lieutenants autour de la capitaine, on va dire. C'était Oui, mais ça. pas quand on a tourné Intrigue au Palais, Ouais. ce qui était censé être le pilote qui Elle n'a aime bien jamais dire- été elle aime bien montré. dire Intrigue au palais, parce que ça, c'est naze. Bah Ouais, oui. c'est intéressant comme titre. Mais oui, ça ne peut pas marcher Intrigue au Palais. Mais je veux dire, tout le monde, je l'ai pas, c'est pas une découverte, on le sait, ça a déjà été exprimé. Mais quand on a tourné le pilote, on avait presque rien. On a tourné 2 jours. Enfin, on avait une séquence et demie. On avait un truc au commissariat Oui. et puis un truc dans la bagnole et puis Oui, c'est c'est tout. ça. Quoi. C'était des petites scènes, mais qui Très peu. donnaient l'ambiance, qui créaient le truc. Et on a découvert sur l'écriture quand ils nous ont rappelé et qu'ils nous ont réunis tous les 6 en disant voilà, on va développer la série. C'était plusieurs mois après la fin du c'est tournage. Il y avait une scène où on était tous les trois dans la voiture, où il fallait qu'on déconne en même temps qu'on poursuive des gens. Donc il y avait un truc. Il y a tout de suite, il y a Fred Bianconi, il y avait tout de suite une complicité entre nous trois. Tout de suite. Très évidente. Et puis tu sais, quand les physiques fonctionnent ensemble, quand le casting fonctionne, quoi. C'est la magie du truc, tu sais pas pourquoi. Sa tête, ma tête, la tête de Bianconi, ça marchait, quoi. Mais d'ailleurs, j'y pense que maintenant, il y a Gilou, il y avait Tintin et Laure. Pourquoi priver de petits noms? Pourquoi juste Laure? Pourquoi pas un petit nom comme les autres? C'est Lolo, sinon. Parce que, alors, d'abord, il y avait Laure Dubreuil, quand on a fait... bon, Ça aurait fait Dudu. Ça aurait fait Dudu, Lolo Dudu. quand on a fait IAP. IAP, c'est mieux qu'Intrigue au Palais. Quand on a fait Intrigue au Palais, c'était Laure Dubreuil. Et quand je suis arrivée, puisqu'on a découvert que les scénarios de la saison 1, donc c'était Fred qui m'a appelé, qui m'a dit mais t'es partout en fait. Laure Dubreuil, toutes les scènes, Laure Dubreuil, Fromentin, Gilles Lemaire. Quand j'ai vu ça, je trouvais que ça sonnait pas tellement, quoi. Dubreuil, c'était très français, ça sonnait pas. Et je suis allée voir Guy-Patrick Saint-Dréchin pour lui demander quel était le trajet de Laure Qui était le pour premier lui, directeur d'écriture. qui était le premier directeur d'écriture, avec Laurence Diaz, et qui m'a dit qu'est-ce que tu proposes? Et j'avais réfléchi et je lui ai dit Berthaud. C'était Juliette Berthaud en fait. Je trouvais que ça sonnait bien Berthaud. Et voilà. Et donc ça a été Juliette orthographié. Une actrice. Ah ouais. Une actrice des années 70, voilà. Et en fait, ils l'ont orthographié THAUD. Bon, moi, je trouvais que c'était O, je trouvais que c'était plus... mais bon, voilà, donc ça a été orthographié comme ça. Comme on le disait à l'époque, dans la critique dont je fais partie, on place vraiment Engrenage comme une sorte de balise, comme le début de quelque chose qui est encore en cours, hein, qui prend beaucoup de temps à la télé française, comme tout. Mais c'était le début de quelque chose, donc vous arriviez dans un... Comme vous le sous-entendiez, dans un décor un petit peu en construction, voire un peu déserté. À partir de quel moment vous l'avez senti, cette série? C'est-à-dire, est-ce qu'au début, vous aviez tous un peu peur de vous dire « Merde, en fait, on a fait une série policière, là, bon, peut-être que c'est pas un truc qui va nous passionner plus que ça ». À partir de quel moment vous vous êtes dit « Ah, en fait, peut-être qu'on tient quelque chose et que peut-être ça va devenir quelque chose qui peut être marquant ». Moi, je sais que pour moi, la grande référence du flic au cinéma, ou plutôt au cinéma qu'à la télé d'ailleurs, c'était Police, d'ailleurs, de Piala. C'était Bad Lieutenant, c'était des choses... Et L627 de Tavernier, c'était ces films de flics...
Et c'est ça que j'avais envie de jouer. J'avais envie de jouer ces flics un peu hyper réalistes, hyper dans le truc, hyper humains en même temps, mais violents. Et là, on a senti tout de suite que... Enfin, moi, j'ai senti tout de suite que ça allait être possible d'aller vraiment... et dès la première saison, j'étais ravi d'avoir à jouer ce que j'avais à jouer. Parce que le flic se défonçait, le flic se shootait, le flic tapait. Enfin voilà, et je pense qu'on l'a senti assez vite, quoi, que ça allait être... On l'a senti tout de suite. Enfin, je pense que dès qu'on a trouvé Engrenage, en fait, dès que c'est Jean Teddy qui l'a trouvé, le nom d'Engrenage à la cantine, on était, je me souviens très bien, Engrenage, on s'est dit, ah, ça c'est bien, ça peut fonctionner. Et là, mais en revanche, si on nous avait dit qu'il y aurait 8 saisons, moi je pense que je ne serais pas allée. C'était ma question suivante. Voilà. Vous doutiez que ça pouvait durer autant? Pas du tout. Non, parce qu'il mettait toujours énormément de temps entre chaque saison. Alors, il y avait l'écriture, mais aussi il se méfiait beaucoup. Est-ce que l'indice de satisfaction, audience, ils n'en étaient pas sûrs, en fait. Ils n'étaient pas complètement sûrs d'eux à chaque fois, donc il fallait attendre. Et à chaque fois, au bout d'un moment, ils disaient, putain, en fait, ça plaît, en fait... Mais nous, on faisait autre chose. Hein, tu vois, on jouait au théâtre, on jouait d'autres choses. Mais ça mettait toujours un an et demi. C'est pour ça que ça a duré 15 ans. Il y a 8 saisons sur 15 ans quand même. C'est à partir de, je pense, à partir de la saison 5 que vraiment, là, il commençait à avoir des commandes en disant, bon, on va prendre vraiment 2 saisons d'avance. Donc du coup, il y avait l'écriture qui se mettait en route alors que l'autre écriture était terminée. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné de façon plus organisée que ça ne l'était initialement. Pourquoi vous n'y seriez pas allé? Combien d'actrices et d'acteurs rêveraient d'avoir eu un rôle dans une série de la qualité d'Engrenage? Ça, c'est certain, parce que quand on s'est lancé, moi je dis bien, c'est-à-dire c'était dès le départ, quand on est allé donc au casting, donc je reviens au tout début, c'était pas une série, c'était pas synonyme de qualité. Il y avait quand même des casseroles qui n'étaient pas très sexy. Et en effet, on a initié quelque chose avec Engrenage. Qui a fait que... Et puis après, le plaisir qu'on a eu à se retrouver. Plus pour Caroline, parce que Caroline, c'était le rôle titre. Nous, à la limite, on était des flics lieutenants. On était identifiables, mais pour nous, c'était plus facile de travailler à côté, de faire d'autres choses. Donc en effet, combien d'actrices rêveraient de jouer Laure Berthaud? C'est sûr que c'est un rôle absolument génial, que Joséphine Carlson, c'est aussi un rôle absolument génial, et que ce sont des rôles qui font extrêmement plaisir. Mais de l'envisager sur une longueur comme ça... de 15 ans. Enfin, moi, j'ai jamais voulu rentrer dans une troupe sur du long terme, en me disant, je vais être enfermée, je risque d'être trop rassurée, en fait, et du coup, de ne plus être dans la créativité et dans le danger. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce métier, c'est de se remettre en cause à chaque fois et de ne pas savoir et de travailler tout le temps, d'avancer, de creuser, de ne pas être dans quelque chose d'installé. C'est la peur de l'acteur français, un peu, en général. Oh, je pense que c'est la peur de pas mal d'acteurs de séries à travers le monde. Hein. C'est-à-dire, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction de savoir qu'on a une forme de sécurité de l'emploi et de quelque chose qui peut être tout à fait passionnant d'un point de vue de ce qu'on peut mettre de soi et de la construction d'un personnage sur la durée comme ça, c'est quelque chose de rare. Et en même temps, effectivement, de se dire, bon voilà, on va être... Mais peut-être que les Américains ont moins peur d'être enfermés dans une boîte comme ils... Je sais que les Allemands, au théâtre, ils signent pour des très grandes périodes. Ils peuvent passer 10 ans, 15 ans dans un théâtre en disant « je vais jouer telle pièce du répertoire ». Nous, on a ça à la Comédie Française, mais c'est enfin, voilà, c'est juste un cas comme ça. Mais les acteurs allemands, je sais qu'ils ont ce truc de... Voilà. Alors, puisque vous êtes là tous les deux, quel regard vous portez sur l'évolution de la relation entre vos deux personnages? Comme je le disais, au fur et à mesure, va devenir le moteur émotionnel central du récit. Je pense que c'est à l'époque d'Anne Landois que ça a dû vraiment se creuser cette relation affective entre les deux personnages. Vous l'avez vécu comment, cette évolution-là, et comment vous avez fonctionné l'un avec l'autre à partir du moment où c'était admis que ça allait être le moteur, en tout cas au-delà de l'intrigue policière évidemment, le moteur émotionnel de la série? Je crois que ça n'a jamais été vraiment admis. En fait, c'est nous qui l'avons imposé inconsciemment, à travers des petits bouts de scène qu'on nous donnait, où on était tous les deux dans la voiture, où tu discutes. C'est qu'à un moment donné, les scénaristes, à ce niveau-là, ils ne contrôlent pas tout. Ils constatent, mais ils constatent ce qui se passe à un moment donné. Et je pense que tous les deux, là, on en parlait tout à l'heure, il paraît que dès la saison 1, on voit qu'il y a un truc entre nous qui match. Et on voit que Gilou, il a envie de la protéger. Gilou, il a
Donc je pense que tout ça, peut-être même inconsciemment sur les premières saisons, a donné des espèces de petites... tu vois, acheter des petits cailloux comme ça aux auteurs en disant ah, regardez, eux ils sont intéressants, et ensemble il y a quelque chose. Je pense. Oui, ouais. Et c'est ce que disait Marine Francoux tout à l'heure, là, c'est qu'en effet, elle était très émue de cette relation qu'elle a vue et qu'on voit poindre en effet sur la saison 1. Enfin, c'est assez marrant parce que je trouve que ça se voit beaucoup que Gilou, il est amoureux de Laure, pas Laure. Mais lui, il y a quelque chose tout de suite qui rétrospectivement, en retournant sur la saison 1, c'est assez frappant en fait. Et du coup, cette relation qui se déroule comme ça et qui devient ce qu'elle est devenue, je me souviens que Vassili Claire, le producteur qui est arrivé en saison 4, a dit bon, on va faire quelque chose sur la saison 6, donc qu'on ne se permet pas forcément, mais là on va se le permettre, c'est-à-dire qu'on va aller au bout de cette relation de nos héros qui ont une relation professionnelle depuis toujours, dont on a envie qu'ils s'embrassent, et ben on va le faire. Il faut dire que c'est une série aussi, je pense qu'ils ont toujours eu peur qu'on aille vers, pas le pathos, mais qu'on aille vers un sentimentalisme, vers une vie privée trop haute qui prendrait trop de place. Et on l'avait vu beaucoup dans plein de séries françaises. Et puis ça peut enterrer la série. Et ça peut enterrer, voilà. Donc ils tenaient, et nous aussi, on tenait aussi à cette espèce de vie de terrain, de vie de flic, quoi. Et puis on n'était pas là pour non plus parler de notre chien, notre grand-mère et notre baraque, on s'en branle. Ce qu'on veut, c'est vraiment des flics. Mais il fallait quand même, à un moment donné, nous donner un peu à manger, je pense. Mais on a aussi, comme on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble avec Thierry, et que je pense que c'est quelque chose qui transpire complètement et qui a inspiré les scénaristes, et c'est aussi comme ça que ça s'est construit en fait. C'est important de mettre de la chair comme ça plutôt que d'être dans le procédural, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de mener l'enquête, les interrogatoires, les filoches, les planques dans le camion, dans le soum comme ils disent. C'est important quand on travaille sur son personnage de se dire ok, derrière il y a la peur que l'autre se fasse buter, il y a toutes ces choses-là en fait. C'est à doser, moi je trouve. C'est vraiment à doser. C'est un savant mélange de ne pas tomber justement dans trop d'empathie avec les personnages. C'est bien de jouer les choses aussi sans les dire. Longtemps on a fait ça. Oui, il y a ça. Et puis, c'est-à-dire, par exemple, dans la saison 1, il y a énormément de cadavres. C'est-à-dire qu'on est dans l'enquête, on a besoin de présenter les personnages à travers justement le travail qu'ils font sur les enquêtes. Donc il y a une quantité de cadavres invraisemblable, ce qu'on n'a plus après, ça me nuise. Ouais. Et après il y a une enquête principale, ce qu'il y avait dès la saison 1, qui est l'enquête qu'on déroule tout le long et qui fait que la possibilité du feuilleton. Mais il y a aussi au milieu de ça le mec calciné dans sa cheminée, le bébé décapité. Enfin c'est invraisemblable. L'autre qu'on trouve dans le crochet qui est lié à la première affaire de la nana qu'on trouve sur la benne. Enfin, il y a quand même beaucoup de cadavres. Et petit à petit, les personnages sont arrivés à prendre le dessus. Et puis, surtout, il y a Anne Landois qui a entendu et qui a discuté avec Sean Ryan et qui lui a dit... Le créateur de The Shield. Le créateur de The Shield, et qui lui a dit, mais c'est les personnages qui sont au cœur de mon écriture. Et elle a compris qu'en effet, c'était ça, et que le public s'attachait aux personnages. Et de fait, les personnages ont été développés par Anne à partir de ce moment-là, et avec toujours une enquête, parce qu'on a besoin de ça, évidemment, pour raconter des histoires, et les histoires de notre temps. Et c'est ça qui est super intéressant. Et voilà. Et la dernière saison parle vraiment des histoires de notre temps, voilà. Mais avec toujours cet attrait romanesque qui est absolument important pour faire avancer pour que les gens s'accrochent, et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour Laure et Gilou tout le temps, quoi. Et puis ce qui est assez juste, c'est vrai qu'en première saison, tu parles des cadavres qu'on voyait. C'est vrai qu'à un moment, on arrive dans un appart, il y a un bébé décapité, et je me souviens qu'on n'était pas du tout beaucoup moins d'empathie que 15 ans après. Tu vois, on avait presque un regard clinique là-dessus. Et je trouve qu'il était assez juste avec peut-être le métier même de flic. Et nous qui étions moins plombés par la vie aussi, tu vois, les années, les 15 ans qu'on a vécu, je pense aussi, en tant que personnage et être humain, font que forcément on va aussi vers plus de sensibilité, plus de ça. Mais j'aimais bien aussi ce côté où on avait vraiment quelque chose de plus clinique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ces choses de la vie dont vous parliez Engrenage, c'est une série qui a parlé de pas mal de choses, qui a mis en scène d'ailleurs une société française qu'on ne voit pas tant que ça à la télévision. Alors évidemment, la question se pose aux scénaristes, mais je la pose aussi aux comédiens. Cet ancrage réaliste
qui, encore une fois, il y a du romanesque, mais il y a un ancrage réaliste. Qu'est-ce que vous en avez fait toutes ces années-là? Est-ce que ça vous a fait réfléchir au monde? Est-ce que ça a nourri vos personnages? Qu'est-ce que vous en avez fait de l'alentour, qui est très fort dans cette dernière saison, puisqu'il est quand même question d'une jeunesse abandonnée, que l'on voit aux alentours de toutes nos villes aujourd'hui, de toutes nos grandes villes. Quid de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? La question enfin, il y a toujours eu, et je pense que c'est ça qui a fait aussi le succès d'Engrenage à l'international, c'est l'aspect judiciaire typiquement français qui a intéressé les pays du monde entier, parce que c'est intéressant de voir de quelle façon la justice est menée dans chaque pays pour voir comment ils s'en sortent. Voilà, on sait que, par exemple, la police française exporte beaucoup ses méthodes. Donc c'est assez intéressant de voir quels sont les liens entre chaque corps de métier qui constitue la justice. Et puis ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc en effet là aujourd'hui, on est sur la saison 8, j'ai envie de parler un petit peu de ça parce que c'est la dernière saison et qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. C'est l'histoire de ces enfants migrants qui fuient leur pays parce que c'est la misère, qui fuient leur pays aussi pour des raisons climatiques. Il va y en avoir de plus en plus. Ce sont des enfants qui sont mandatés par les familles pour pouvoir rapporter de l'argent de l'Eldorado que nous représentons, parce qu'aujourd'hui, les images qui circulent dans le monde, quand on voit les pays occidentaux et qu'on est dans un pays où on crève de soif, où on crève de chaud, on prend le risque de venir voilà. Et donc ce dont il s'agit là, c'est vraiment de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et je trouve que c'est de regarder ça quand on est confiné chez soi, et que ça permet de comprendre aussi les enjeux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et je trouve que c'est extrêmement important, et je trouve ça magnifique de participer et d'avoir participé à ça. Moi, je suis extrêmement heureuse et satisfaite en tant qu'artiste de pouvoir participer d'un sujet qui est un sujet que j'estime fondamental de ce qui se passe aujourd'hui. Et ces discussions-là qu'on a autour de la société, d'Engrenage, etc., ça ferait dresser les cheveux sur la tête des scénaristes, mais à partir de quel moment vous êtes vous-même une forme d'auteur de cette série-là en tant que comédien en long cours? C'est-à-dire que quand vous êtes en train de jouer la même série depuis 10 ans, ça paraît difficile d'être une simple marionnette et de ne pas s'impliquer. Alors comment vous avez géré ça concrètement avec Engrenage, sans pour autant couper les ailes des scénaristes, mais en essayant d'avoir votre rôle? Ça n'a pas toujours été simple, c'est parti de... faut le dire, malgré le travail des scénaristes, des dialoguistes qui est énorme, il y a eu quand même beaucoup de réécriture de notre part, notamment dans des scènes d'interrogatoire, parce que un interrogatoire, ça ne s'écrit pas forcément. Et il y a des moments, il fallait introduire de la vérité dans cet interrogatoire, sinon tu t'emmerdes, tu te fais chier, c'est juste t'étais où à telle heure, t'étais où à machin. Donc il fallait un peu bousculer tout ça. Et là, on a été souvent, évidemment, les auteurs de tout ça. Influencés par The Shield. En tout cas, les dialoguistes. Je ne dirais pas les auteurs, mais en tout cas, on a énormément modifié les dialogues, souvent, tout le temps. Oui, parce que enfin, les premières saisons, en tout cas, parce qu'on avait, je pense, des scénaristes qui venaient de séries qui étaient sur TF1, sur France Télévisions, et qu'ils n'avaient pas l'autorisation par les chaînes d'écrire comme nous, on a eu la liberté de le faire grâce à Canal. C'est surtout qu'on a pu être un peu trash. Trash, oui, mais ce que je veux dire, c'est que les textes qu'on avait étaient un peu explicatifs, et puis un langage policé, quoi. Enfin, on était presque sur du halte-lâche-napon. Enfin, je prends cette expression-là, mais c'est vrai. On est tel que tout nouveau, on est des salmômes, tu vois. Nous, on n'aime pas. Voilà, c'est à un moment donné, on a toujours été des salmômes avec ça. Ouais. On n'a jamais voulu mais jouer. Mais parce qu'on savait qu'on pouvait le faire. Bien sûr. On savait qu'on pouvait le faire. Je veux dire, on avait joué avant dans d'autres choses, et là, on savait qu'on pouvait le faire. Et ce qui a été super, c'est que plus on avançait, et plus évidemment, on a pu asseoir cette liberté et ce pouvoir, on l'a pris, quoi, en fait. Parce que là, on parle des dialogues sur le tournage, etc. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous parliez de la relation entre vos personnages? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes allé voir le scénariste, le producteur, et vous dites, bon, nous, on trouve quand même que vous passez à côté de quelque chose, là, il faudrait creuser ça. Ça, on se permet de le faire, ou il y a quand même une limite? Moi perso, non, parce que j'ai toujours considéré que c'était leur boulot et pas le mien, et qu'à un moment donné...
Mais on a eu des réunions quand même de lecture, tous ensemble, et où on lançait des pistes. Est-ce qu'on a fait des lectures dès le début? Je crois pas. Non, pas dès le début. Je crois pas. C'est-à-dire que les premières saisons, ça c'est comme on avait l'habitude, en tout cas, de le faire. C'est-à-dire on a un texte, on arrive le jour du tournage avec le texte dessus et on le tourne et puis on repart le soir avec et puis le lendemain on revient. Il n'y avait pas de préambule. Alors que une fois, on a demandé une réunion. Je ne sais pas si tu te souviens. On a demandé une réunion avec le directeur littéraire de l'époque, Thierry de Pambour, le producteur Alain Clerc, et on a dit voilà, on veut vous parler, c'était peut-être de la suite ou je sais pas, mais voilà, nous en gros, il y a un truc qui nous chiffonnait, on n'était pas content de certains trucs de la saison d'avant, et je me souviens qu'ils n'étaient pas super pour, ils avaient peur que les acteurs prennent le pouvoir en fait, et ça les faisait super flipper. Ouais. Ça les faisait super flipper. Mais à un moment donné, ils ont compris, surtout Alain Clerc, qui était un homme très, très intelligent, très fin, il a compris qu'il fallait, il fallait faire avec nous. Que s'il voulait que ça continue, et la série sentait bon pour lui, pour un producteur, il sentait que voilà, Canal commandait une saison après. Donc Mais surtout, c'est Vassili qui est arrivé, c'est-à-dire que Alain a donné les rênes à son fils Vassili, et Vassili a dit bon, il est arrivé en saison 4, la prise des rênes a été un peu complexe parce que c'est les rapports père-fils et tout ça, c'était pas forcément le plus simple du monde pour lui et pour Alain aussi, mais en tout cas la passation s'est faite à ce moment-là, et du coup à la fin de la saison 4, il a dit maintenant on va faire une réunion, un acteur avec la scénariste qui est Anne Landois et showrunner et avec moi, et on va faire un déjeuner et vous allez exposer chacun à tour de rôle et non pas en comité, chacun à tour de rôle les désirs que vous avez. Parce que les personnages, c'est le premier qui a dit ça. Et donc il y a eu un passage, et encore une fois, je pense qu'on s'est vraiment ils ont été inspirés par les Américains, ils ont travaillé, ils ont vu comment ça se faisait, et du coup, on est passé à un autre stade. Puisque nous sommes là quelques mois, quelques semaines avant le début de la dernière saison, à quel moment, c'est une discussion qui dure, cette fin d'Engrenage, à quel moment on a commencé à vous dire, à quel moment vous avez dit, ok, c'est quand la fin, ça se passera comment, et puis dans la foulée, dans la même question, à quel moment vous avez appris comment tout ça se finissait? Alors évidemment, nous n'allons pas divulgacher, comme on dit maintenant, ça serait bien dommage, mais en gros, comment vous avez vécu ce long processus vers la fin? Il y a eu plusieurs étapes en fait, ça s'est construit, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 épisodes qui ont été écrits, donc on a commencé à tourner ces 4 épisodes, pendant qu'on tournait et s'écrivait les 2 suivants. Vous saviez que c'était la dernière saison? Nous, on avait dit qu'on voulait que ce soit la dernière saison. C'était pas dit dès le départ. Moi, j'ai trouvé que au début, là, d'ailleurs, quand on voit les 4 premiers épisodes, qu'on sent qu'il y a peut-être une idée derrière de continuer éventuellement avec des nouveaux personnages. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose comme ça qui est dans l'air, mais c'est pas complètement décidé non plus. Donc bon, voilà. Et puis ça avance et l'écriture avance en même temps. Et moi, j'avais émis un souhait pour le trajet de l'or, parce que je me suis permis de donner mon idée, puisqu'on avait été inclus donc dans cette pratique-là de discussion avec les scénaristes. Et ça a été vachement discuté, en fait. Et ils n'étaient pas... C'était un coup oui, un coup non. Ils ont essayé. Enfin, il y a eu des tentatives. Et puis finalement, un jour, il y a eu cette... je me souviens très bien, je suis arrivée un matin sur le tournage en été, là où on a tourné la planque des armes, où il y a le braco pour les armes. Et je suis arrivée sur ce décor, et il y avait Vera et Marine qui étaient là, il y avait Mehdi Sabar qui est le producteur de la dernière saison. Et en fait, ils étaient là, ils attendaient pour m'annoncer en fait que c'était... Parce que quand ils sont là tous les 3, ça veut dire qu'il y a une annonce à faire. Et donc Vera Peltekian de Canal+. Vera Peltekian de Canal+, absolument, qui est là depuis la saison 2. Donc elle, ça fait vraiment longtemps qu'elle nous suit. Et elle a grandi avec Engrenage aussi en termes de prise d'espace. Parce que le deuil, il est presque plus dur pour eux que pour nous. Tu crois ?
Je pense que c'est pour Canal, enfin pour Vera, je sais que voilà, c'est un bébé, c'est compliqué pour eux aussi parce que limite ils passent beaucoup plus de temps que nous. Nous c'est le tournage, eux ils passent, il y a post-prod, il y a la prépa, il y a la C'est un temps de post-prod, il y a le fou. tournage. Ça prend 2 ans de leur vie, mais Oui, mais elle fait pas H24. que. Oui, non, mais non, non, les scénaristes, oui, mais pas Vera. Oui. Vera, elle fait d'autres séries, elle, Elle fait d'autres séries, elle bien mène sûr. tout de front, c'est Oui, mais je pense invraisemblable. qu'elle a un rapport particulier à Engrenage parce que pour eux, même pour C'est leur Canal+, bébé. Elle dit tout le temps, c'est leur voilà, bébé. et c'est un peu la série qui a lancé les séries sur Canal. C'est la Où grande ils se sont sœur. dit, tiens, on se fait confiance, on fait des séries. Ouais, c'est la Mais, série Grande Sœur, c'est ouais. la première, quoi. Et donc, moi, je suis arrivée ce matin-là et je les ai sentis comme ça. Et ils m'ont dit, bon, voilà, on aimerait savoir et tout. Et j'ai senti, et je leur ai dit, OK, en fait, la fin, ça serait bien que ça soit comme ça. Et ils m'ont dit, oh, mais quel soulagement, on voulait t'en parler justement et te dire qu'en fait, on préférait largement que ça se termine de cette Donc manière. l'arrivée des extraterrestres. L'arrivée des extraterrestres avec le dragon. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. Très bonne idée. C'était ça le. Non, c'est pas ça. Et donc maintenant, voilà, ça sera ma dernière question. On a commencé là-dessus, finissons là-dessus. Vous avez envie de quoi déjà, comment vous appréhendez la diffusion de cette dernière saison? Parce que j'imagine que pour vous, c'est fini le tournage, mais elle est pas finie pour les gens, cette série-là. J'ai toujours du mal à me rendre compte de la fin, on en parlait. Les choses, c'est toujours après que je me rends compte que c'est fini, mais en tout cas, là, il y a un sentiment, je trouve, d'avoir, tu sais, un peu comme les couillons qui disent le devoir accompli, quoi, tu sais. Je trouve qu'on a fait une belle boucle. Nous, ça nous a emmenés en tant qu'acteurs, ça nous a fait gagner en galon et fait perdre peut-être d'autres rôles. Enfin voilà, une série, c'est pas un film, c'est pas un téléfilm, c'est 15 ans, pas 15 ans tout le temps, mais dans une carrière d'acteur qui peut peut-être durer, je sais pas, 40 ans, 15 ans, c'est un tiers à peu près. À peu près. À peu près. Un gros. Un gros tiers. Un gros tiers. C'est un gros tiers. Donc Ouais. c'est pas rien. C'est pas rien et voilà, et on n'a pas réfléchi, on n'a pas. Elle disait elle avait su qu'il y avait eu 8 saisons, elle l'aurait peut-être pas fait. J'en suis pas sûr, la connaissant. Mais Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je voulais pas rentrer à la Comédie Française. Bah oui. C'est-à-dire que pour moi, d'être enfermée dans quelque chose, c'était cette idée de pas pouvoir s'en aller quand tu as envie, parce que tu as signé un truc sur autant non, de temps. je disais ça par rapport à. C'était, Je disais ça une fois que tu avais tourné la première saison et qu'on sentait qu'on tenait quelque chose. Oui, qu'on mais était... c'est bien que ça se soit fait de façon empirique, Oui, en bien fait. sûr, bien sûr, Et, bien sûr. et en effet, et puis la relation, c'est-à-dire que si ça a pu continuer aussi longtemps, c'est aussi parce qu'on a eu ce plaisir à chaque fois, tous on se l'est dit, Voilà, c'est qu'on ça. était tellement contents de se retrouver. Et Il y a eu ce vrai ce truc de plaisir-là troupe. qui a fait que, bien sûr. Pour moi, je suis content que ce soit terminé et bien terminé. Et content de cette dernière saison. Et voilà. Ouais, Et moi heureux. aussi, je suis très contente que ça soit terminé et que ça soit bien terminé aussi. 8, je trouve que c'est un très beau, vraiment, parce que c'est l'infini, donc je trouve que c'est quand même assez élégant pour la C'est une forme première d'engrenage. série. C'est une forme d'engrenage, exactement. Et puis moi, je suis très contente parce que ça me donne envie de faire d'autres choses et que je suis en train de vouloir réaliser. J'ai fait un petit film de 30 minutes dans lequel jouent Thierry et Grégory, entre autres. Et j'ai envie de continuer cette expérience-là, de réaliser, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est formidable. Et vous avez d'ailleurs donc réalisé un documentaire qui sera diffusé à la suite de cette dernière saison sur Engrenage, donc j'imagine une sorte de... Ben, c'est sur les 15 ans des coulisses, d'engrenage, quoi, voilà. sur les 15 ans d'engrenage. Ce n'est pas un making-of, c'est vraiment sur l'expérience vécue par les acteurs au long cours. Donc ça rejoint un peu la discussion qu'on avait, mais c'est creusé parce que ça va durer 52 minutes. Merci beaucoup, Caroline Proust. Merci, Thierry Godard. Merci, Pierre. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission Série en partenariat avec Télérama autour d'Engrenage. On retrouve donc cette ultime saison d'Engrenage à la rentrée sur Canal+. Merci encore à vous.